Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la fête des mères. L'air de rien, les jours approchent, ça y est, les jours sont comptés, c'est dimanche, le dimanche 26 mai. Enfin en tout cas en cette année 2019 si vous regardez la vidéo en 2019. Et c'est vrai que tous les ans c'est la même chose, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. En étant maman et en ayant 2 enfants, je peux vous dire que des petits cadeaux, j'en ai eu. On connaît tous le collier à pattes aux couleurs multicolores. Moi, pour ma part, j'ai pu éviter parce que c'est vrai que ça fait plaisir, c'est sûr, mais c'est courant. Franchement, c'est banal. On connaît tout en tant maman le collier à pattes. Même si on sait qu'on aura le petit poème à côté, quand on écoute le poème qui nous raconte comme ça, franchement, ça fait trop plaisir. Donc, même s'il y aurait eu que le poème, franchement, c'est top. C'est vraiment le petit moment tout craquant que j'apprécie plus particulièrement. Il y a aussi le petit cadeau à côté qu'on ouvre, qu'on déballe un petit peu et qui nous disent bon ben voilà c'est moi qui l'ai fait, j'ai fait comme ci, comme ça, qui nous racontent. Enfin, franchement c'est des petits moments comme ça merveilleux. Et même si le cadeau, en grandissant, ils vont se dire bon ben voilà c'est ridicule, franchement ça c'est nul. Parce que moi-même en étant enfant, ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit mon Dieu mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait cette couleur, pourquoi j'ai fait cette forme, ben, ça n'a aucun sens. Mais en étant petit, en fait, on a cette vision qui est complètement différente. Et en grandissant, ce petit côté cadeau, faire plaisir est complètement différent. Et du coup, il y a des tas d'idées. Un peu trop d'idées d'ailleurs parce que faut pouvoir choisir, faut savoir bien choisir. Je sais que certaines personnes ne vont pas forcément vouloir à chercher et vont se dire bon ben voilà, une carte cadeau, ça lui fait plaisir. Mais moi, personnellement, je suis pas trop carte cadeau et je préfère vraiment choisir le petit cadeau qui fait que elle va pas s'y attendre, le petit cadeau qui fait qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui va marquer le coup, que ça soit pour la fête des mères, que ça soit pour les anniversaires, pour que ça soit les fêtes de fin d'année. Je recherche toujours le petit truc en fait qui va faire plaisir et qui va se dire ah ben tiens, ça c'est quelque chose qui va lui faire plaisir, c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas du tout pensé à acheter. Les coffrets cadeaux peuvent plaire énormément. Des coffrets, il y en a des thèmes, mais des tas de thèmes différents, que ça soit sur le tricot, que ça soit sur le crochet, que ça soit sur le jardinage, que ça soit sur le soin pour le corps. Par exemple des petits kits pour soins pour le corps, et bien il peut y avoir un petit livret, un petit fascicule expliquant un petit peu quelques petites astuces, quelques petits soins qu'on pourrait faire facilement avec quelques petits ingrédients, quelques petites huiles essentielles qui peuvent être adaptés en fonction des soins que l'on voudrait faire. Et là en fait dans les coffrets ce que j'aime bien c'est qu'en fin de compte on va s'orienter sur un thème particulier que la personne apprécie. Le coffret cadeau va vraiment être un cadeau personnalisé et ça franchement je trouve ça super. Après bien sûr il y a les box. Alors les box c'est bien sans être bien parce qu'en fin de compte au niveau des box il y a tout ce qui est soins pour le corps, il y a tout ce qui est voyage, les séjours, les week-ends en amoureux, que ça soit les petites escapades. Là aussi il y a plein de thèmes. Ce qui est bien c'est que du coup c'est personnalisé puisqu'on va s'adapter en fonction de la personne, mais ce qui est dommage en fait, il faut que la personne puisse profiter de cette box, puisse avoir le temps d'y aller, parce qu'en fin de compte c'est limité dans le temps, hein. C'est quelque chose qu'on va pas penser à s'offrir, mais c'est quelque chose qui va pouvoir nous faire plaisir, couper de la routine. Et ça franchement je crois que tout le monde en a besoin, de couper de cette routine, de pouvoir souffler, de pouvoir se poser et de profiter tout simplement de soi. Moi personnellement je prends pas suffisamment de temps pour moi, je le sais, le temps file à une vitesse incroyable, mais je pense que je suis pas la seule parce que quand je lis les commentaires, quand je discute un petit peu avec certains d'entre vous, je vois aussi qu'on n'a pas le temps de tout faire et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que on n'a qu'une vie et du coup faut savoir en profiter. Donc le fait d'avoir les box ça peut être un bon truc. Au niveau cadeau il y a aussi les cadeaux personnalisés, c'est-à-dire tout ce qui est bijoux, tout ce qui est les montres, tout ce qui est les bougies, tout ce qui est les livres, les parfums, les soins pour le corps. Là en fait c'est vraiment, on tape vraiment dans le truc où on est sûr de soi, on est sûr de connaître la personne et on est sûr que ça va faire plaisir. Moi c'est vrai que je vais pas trop tâtonner de ce côté là. Ce que je vais faire, je vais miser quelque chose qui est à côté de tout ça. C'est à dire que je vais pas miser dans le mille en tapant tout ce qui est bijoux, les livres et tout. Enfin quelque chose que la personne, je suis sûre que ça va lui plaire et que il y aurait eu des chances qu'elle puisse se l'offrir. Moi je vais essayer de taper à côté, c'est à dire que je vais essayer de trouver quelque chose qui puisse lui plaire. Donc toujours dans la passion, toujours dans ses goûts, enfin voilà, toujours quelque chose qui lui corresponde. Mais quelque chose qui puisse ne pas penser à s'acheter, ne pas penser à s'offrir. Par exemple, si la personne est fan d'Harry Potter, comme moi par exemple, mais je ne me focalise pas forcément sur moi, parce qu'il y a d'autres personnes de ma famille qui apprécient aussi énormément Harry Potter,
Ce que je vais faire, en fait, je vais m'orienter de ce côté-là, puisqu'en fait, c'est pas quelque chose qu'elle va penser forcément à s'offrir. Et du coup, je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait lui correspondre, qu'est-ce qui pourrait lui plaire. Donc tout ce qui est décoration, tout ce qui est quelque chose à collectionner, une petite lampe qui s'illumine, parce que bon, mais comme elle aime bien lire, par exemple une petite lampe de veilleuse, pour le soir par exemple au coucher, quand elle va lire son livre, ça servira de veilleuse. Enfin, des petits trucs en fait qui vont pouvoir plaire à la personne sans pour autant qu'elle va penser à se l'acheter, et ça en fait c'est vraiment compliqué. Autant vous dire que oui, faut réfléchir, ça prend du temps, on peut pas forcément se dire bah ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé, elle aime ça, je vais lui acheter ça. Moi j'aime bien réfléchir un petit peu, que ça soit un petit peu un cadeau recherché. Et même si c'est pas toujours facile, ben, je préfère prendre cette option là, comme ça au moins ben, je vais lui offrir quelque chose qui va sortir de l'ordinaire tout en lui faisant plaisir. Mais après je peux comprendre que certaines personnes puissent ne pas gérer le truc et vont peut-être s'orienter également à faire des listes. Par exemple la personne va faire une liste de 5-6 choses qu'elle voudrait avoir, et parmi ces 5-6 choses, eh bien, on va pouvoir choisir une parmi les 5. Comme ça, au moins, on sait que ça sera quelque chose qui va lui faire plaisir, mais ça reste quand même surprise parce qu'en fin de compte, on ne saura pas lequel elle aura choisi. Là, au moins, on part également sur une valeur sûre, sur quelque chose que on ne pourra pas se planter, tout en laissant le côté un petit peu surprise. Là, pour le coup, je vous partage toutes mes petites astuces. Ça marche pour la fête des mères, mais ça marche pour tout, que ce soit les anniversaires, les fêtes de fin d'année. Enfin, voilà, si on veut tout simplement faire plaisir, parce que bon, ben, il n'y a pas besoin de fête, il n'y a pas besoin d'anniversaire ou quoi que ce soit pour faire plaisir, pour pouvoir offrir quelque chose. Voilà un petit peu moi, mes petits conseils, mes petites astuces que je pourrais vous donner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels seraient vos conseils. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à me soutenir en me laissant un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, bientôt, bye bye.